Et bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question faut-il, oui ou non, défragmenter son disque dur? Déjà, avant de savoir s'il faut le défragmenter ou pas, on va voir un peu pourquoi est-ce qu'il est fragmenté, comment ça arrive, est-ce que c'est dangereux, ce que ça fait, tout ça, tout ça. Alors déjà, on parle de défragmentation surtout sous Windows. Si vous êtes sous Mac ou sous Linux, vous pouvez oublier, s'il y en a, c'est pas gênant. Pour ce qui est de son apparition, donc la fragmentation à proprement parler arrive durant la vie normale, on va dire, de votre ordinateur. Vous voyez un peu votre disque dur, puisqu'au final c'est lui qui est fragmenté, comme une pile. Au début, les documents arrivent, remplissent le bas de la pile, admettons, puis petit à petit remplissent jusqu'en haut. Enfin, si vous remplissez tout. Si vous supprimez des fichiers, vous allez supprimer plus ou moins n'importe où dans cette pile. Et au moment où vous allez remettre des fichiers, Windows va repartir du bas de la pile et continuer de remplir ce qui va fragmenter les documents qu'il va rajouter. Si vous mettez des petits fichiers, ce ne sera pas très fragmenté, mais si vous commencez à mettre des jeux vidéo, des films ou des photos assez haute qualité, très vite, les fichiers vont se retrouver fragmentés. C'est pareil si vous allez sur Internet, vous allez stocker des fichiers temporaires qui vont être supprimés automatiquement. Et en utilisant tout simplement votre ordinateur, il va se fragmenter, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, le problème, c'est est-ce que cette fragmentation est dangereuse? Alors non, sur le principe, il n'arrivera rien à votre disque dur s'il est complètement fragmenté. Le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est sur ses performances. Comme je vous l'ai dit, sous Mac ou sous Linux, vous oubliez, ça marche très bien. En revanche, sous Windows, il a la fâcheuse tendance à vouloir lire tout d'un coup. Il aime bien que tout soit à la suite. Ce qui fait que si c'est mélangé, il va aller chercher la première partie, ensuite il va revenir au début pour savoir où est la deuxième, revenir au début pour savoir où est la troisième, etc., etc. Quand vous regardez un film, ça passe. Si vous voulez jouer à un jeu vidéo, ça va commencer à être embêtant. Et c'est là où on a des temps de chargement plus longs, et c'est là où on dit que ça rame, et c'est là qu'on pense à défragmenter son disque dur. Alors l'opération de défragmentation consiste tout simplement à réorganiser les fichiers sur votre disque dur. C'est-à-dire que si vous avez votre pile toujours, vous avez votre premier fichier qui est là, le second qui est là, le troisième qui est là, eh bien il va récupérer le premier, le localiser, faire de la place après, aller mettre le deuxième juste après le premier, le troisième juste après le deuxième, etc. etc. et réorganiser comme ça tout votre disque dur. C'est une opération qui prend du temps. Ça va temporairement avoir besoin de place, vu que ça va déplacer les fichiers physiquement sur le disque. Donc pour faire de la place et réorganiser tout ça, il va avoir besoin d'enlever certains documents de certains endroits pour les mettre ailleurs. Donc votre disque dur va beaucoup travailler. Je vous déconseille de faire autre chose en même temps, parce que vous allez voir que, franchement, ça va être très très long ce que vous allez vouloir faire derrière. Et donc l'ordinateur va remettre en place correctement, entre guillemets, tous ces fichiers les uns à la suite des autres, de sorte à ce que quand il voudra y accéder, il puisse tous les avoir d'un coup. Alors, ça a l'avantage de réaccélérer votre vitesse de lecture sur le disque dur. Notamment, comme je vous l'ai déjà dit, pour les jeux vidéo, vous allez gagner en performance, et aussi pour lancer certaines applications comme Skype, notamment, qui peut être assez long à démarrer. Le fait de défragmenter votre disque peut parfois lui faire du bien. Donc une fois que vous avez tout défragmenté, vous pouvez tout refermer et en général, une opération toutes les semaines ou tous les mois sur l'utilisation que vous faites de votre disque peut être pas mal. Maintenant, les cas où il ne faut surtout pas défragmenter son disque, comme je vous l'ai dit, Mac, Linux, pas besoin. Vous pouvez, ce sera pas dangereux, mais ça ne changera strictement rien. Donc évitez cette perte de temps. Par contre, si vous avez un disque dur SSD, donc les toutes dernières technologies en termes de disque dur, qui en général sont en forme de toutes petites barrettes de cette taille-là à peu près, et bien là, il ne faut pas non plus les défragmenter. Ça ne sert à rien parce que la technologie de lecture n'est pas la même. Il ne fonctionne pas de la même façon que sur les disques durs ronds qui, eux, sont par contre de cette taille-là, avec une tête qui va lire sur le disque qui tourne.
Pour les SSD, vous oubliez. Ils ne liront pas de la même façon et ça risque même de les abîmer parce que cette opération-là va beaucoup lire, beaucoup écrire, provoquer de la chaleur et en général, tout ce qui est électronique n'aime pas la chaleur. Donc, vaut mieux éviter sur tout ce qui est SSD et de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça ne servira à rien. Donc, petit bilan, vous pouvez défragmenter si vous avez un disque dur classique. Vous le saurez assez vite, vous regardez sur votre tour ou votre ordinateur, si c'est pas écrit SSD, c'est que vous n'avez pas un ordinateur SSD. En général, maintenant, sur les ordinateurs portables, c'est SSD de base. Sur les ordinateurs fixes, de plus en plus, mais assez souvent, on retrouve quand même les deux types de disques durs, parce qu'un disque dur SSD a tendance à être beaucoup plus petit. En général, pour le grand public, on excède rarement les 250 Go. Donc si votre disque dur fait plus, à moins que vous l'ayez payé très très cher, c'est pas un disque dur SSD. Et même au bruit, vous l'entendrez. En général, vous entendez la lecture, ça fait de temps en temps des petits claques aussi quand la tête bouge. Donc vous le verrez assez vite. Donc on défragmente si son ordinateur commence à être lent et qu'on est sous Windows et que ce n'est pas un SSD. Dans tous les autres cas, vous pouvez oublier, ça ne sert strictement à rien de vous poser la question. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, éventuellement en dessous un commentaire, me dire si ça vous a plu, si ça vous a aidé, et également me dire si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Donc je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir écouté, ciao.